Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. C'est un honneur, hein, un très grand plaisir. On continue, une même logique, Nabiso. Je vais d'abord répondre à des questions. Un mouvement de compassion, moi, Mingi. Christian, tu es parti, tu as fait un travail important. Comment tu le fais? Comment tu réussis à le faire? Quelques personnes de bonne foi m'ont appelé et ils ont quand même fait des gestes. Je vous dis merci beaucoup. Je suis très touché par vos gestes, très touché par vos intentions aussi. Il y en a qui sont dans les intentions, ils vont nous donner, ils vont nous aider, ils vont nous... Moi je suis d'accord, merci beaucoup. Seulement je dois vous dire une vérité. L'amour du Congo brille et brûle en même temps en moi. Je me rends compte que si nous ne faisons rien, ce pays va partir. Aujourd'hui j'ai la trentaine, voyez-vous? Je suis plus petit qu'avant. Je ne suis plus le petit garçon qui était avant en train de se plaindre. Maintenant, je suis celui qui doit travailler pour le pays. Je ne suis plus celui qui devait rester chez lui à la maison en train de zapper et râler à la table. Non, le Congo, non. Maintenant, il faut prendre des choses. Il faut finalement travailler. On ne peut plus rester dans une sorte de murmurer tout le jour, murmurer tout le jour, murmurer tout le jour. Le jour où j'ai compris que ces gens avaient peur et qu'ils étaient des hommes comme nous, je me suis dit non, ces gens-là, ce sont des humains comme nous. Ils sont méchants, nous devons montrer à ces gens-là que nous ne sommes pas méchants, mais nous allons combattre leur méchanceté. Pas eux, parce que la lutte que nous faisons n'est pas la lutte contre les individus. Moi, je n'ai que faire avec les individus. Je suis dans ce qu'ils font. Dalai Lama dit, je ne fais pas attention à ce que les gens disent. Je fais attention à ce que les gens font. Moi, c'est le faire qui m'intéresse, alors que je sais que le faire vient d'où? Le faire vient de ce qu'on ne peut pas toucher, de l'abstrait, de l'imaginaire, qu'il faut travailler. Et l'imaginaire vient généralement de ce que l'on entend et de ce que l'on voit. Alors il faut travailler sur cette chose, sur ces éléments-là. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, Homo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on changera le Congo comme ça en parlant ici à Kinshasa? Non. Pour changer ce pays, il faut finalement sensibiliser les Congolais. Montrer aux Congolais à quel point ce pays est en train d'être vendu. À quel point ce pays est en train d'être détruit. À quel point ce pays est en train d'être balkanisé. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin de la guerre pour balkaniser le pays. Vous avez juste besoin de la mauvaise gouvernance pour balkaniser ce pays. Le jour où les Congolais qui vivent à Maïta, qui vivent à Bongandanga, comprendront la gestion de Kinshasa, on aura la balkanisation ce jour-là. Parce que regardez, Thomas Sankara dit, vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains. Billy Graham, un grand pasteur américain qui chuchotait dans les oreilles du président, dans les oreilles des présidents, il disait ceci: aussi longtemps que dans une partie du monde, les gens marcheront à pied et que dans une autre partie, les gens marcheront dans Cadillac, il n'y aura jamais de paix. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les Congolais de Kinshasa vivent dans ces conditions-là et que les Congolais du Congo central vivent dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Vous créez une jalousie nationale, vous créez une division nationale et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne m'étonnera pas qu'un jour, un coin du Congo dise bon, assez. Qu'est-ce que ceux de l'Est ont fait pour mourir tous les jours? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi, quel est le péché que ces gens-là ont commis? Parce qu'ils sont Congolais? Parce qu'ils sont à l'Est de la République? Ils meurent tous les jours, vous ne faites rien. Vous les empêchez de voter, vous ne dites rien. Ils ont des problèmes, vous ne dites rien. Un jour, ils peuvent dire, bon d'accord, qu'est-ce qui nous relie avec le Congo? Il n'y a pas de cohésion nationale. Et du coup, nous partons. Nous créons notre république qui s'appelle la République Kivu. Vous allez faire quoi? Vous allez crier à quoi? Vous allez dire quoi? Quand déjà vous n'arrivez même pas à protéger vos frères, quand vous n'arrivez pas à redistribuer les richesses du Congo convenablement, vous voulez quoi? C'est compliqué. Quand le courant qui est produit à Inga ne sait pas alimenter Inga lui-même, mais va alimenter Kinshasa. Parce que les ceux de Inga sont quoi? Ils sont qui? Ce sont des Congolais moins importants? Non, mes frères, on est méchants. Nous avons été gérés par de méchants. Et ces méchants-là doivent être sanctionnés par l'histoire. Je reviens sur un élément. Nous sommes à Boma. Et je demande à mon ami Homo de m'accompagner. Je prends un frère. Parce qu'il faut que je vous le dise, mesdames et messieurs. Homo est plus jeune que moi. Moi, c'est vrai, je suis en train de vieillir, comme on dit. Je grandis, j'ai vieilli, on peut le dire. Mais Homo est plus jeune, il a encore le sang. Le sang, je veux dire, frais. Il a encore envie de jouer, envie de s'amuser. Mais je prends un monsieur comme ça, je dis, je t'embarque, on y va. Il laisse tout ce qu'on peut faire là-bas. Moi également, hein, je sacrifie tout ce que je peux. Je dis, on va aller là-bas.
Mes frères, si on nous arrête aussi à Boma, on fait comment? On nous arrête ici, on nous bloque. On fait comment? Je partirai sans avoir laissé des enfants, parce que je n'en ai pas un seul. Si moi je n'en ai pas, donc Homo ne peut pas en avoir. Ça veut dire que nous risquons notre vie pour ne rien, pour rien. Mais je sais que nous risquons notre vie pour quelque chose de très important. Même si je mourrais aujourd'hui, vos enfants témoigneront, ces images témoigneront que nous ne sommes pas tués parce qu'on a été volés. Nous ne sommes pas tués parce qu'on a insulté des gens. Si nous sommes tués, si on nous fait du mal aujourd'hui, c'est parce que nous avons servi la bonne cause. Et comme je vous ai toujours dit, je préfère, encore une fois, mourir dans la vérité que vivre dans le mensonge. Je préfère. Je préfère. Et je sais qu'on ne mourra pas. On travaillera dur et on fera bien les choses. Ça veut dire mon argent, l'argent d'Homo, on se met... Et quand on prenait ce but, c'était comme une aventure. On y va, ok, on y va. On veut faire le tour du Congo, oui. Mais où on aura l'argent? J'ai dit à Homo, l'organisation des choses ne nous concerne pas. Nous, engageons-nous, la nature se chargera de nous. Et ce qu'on a fait mieux jusque-là, on a pris un transport, on a pris comment on appelle, un bus, et nous sommes arrivés à Boma. Nous logeons où nous n'avons même pas payé 10 francs. C'est vrai, c'était un membre de l'école de la sagesse où j'enseigne qui nous héberge chez lui. Et si même il n'était pas là, mesdames et messieurs, soyez-en sûrs, on allait passer la nuit quelque part, on allait toujours trouver un endroit pour dormir. En fait, quand on allait à Mwanda, on ne savait pas où on allait. On se disait, arrivons d'abord, on va trouver des gens qui vont écouter notre message, ils vont nous donner une place pour dormir. Et voilà comment. Comment nous mangeons, ce n'est pas le plus grand problème. Tous les jours, nous mangeons convenablement. Convenablement. Dans la mesure où nous savons ce que nous faisons. Nous n'avons pas l'argent. Quelqu'un m'a écrit un message. On a soutenu, il a dit quoi? Il a cité un nom comme ça. Il nous a soutenu par Moïse Katumbi. Ah, Moïse Katumbi va me soutenir pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner, le pauvre? Il a d'abord des choses à rendre. Il faut d'abord que Bonga la Mouka est bima. Et il a dépensé beaucoup dans la Mouka. Il ne peut pas continuer à dépenser chez moi. Et pour qu'il gagne quoi à la fin? Aucun politicien n'est derrière moi. Aucun religieux n'est derrière moi. Aucun membre de ma famille n'est derrière moi. Je suis seul avec Homo et avec vous. Vos prières, vous n'avez aucune idée de ce que ça fait dans ma vie. Vos prières sont trop importantes pour moi. Et donc, voilà un peu dans quelles conditions nous nous trouvons. C'est dans ces conditions-là que nous nous trouvons. Si les journalistes congolais peuvent faire ce que je fais, je ne suis pas un modèle, non plus un exemple, mais je dis seulement, si nous pouvons faire ce qu'on est en train de faire, ça veut dire que dans le Congo, les journalistes, partout, Bongo, au bout de 6 mois, on aura un autre aperçu. Les images qu'on a montrées, où des gens ont appelé. C'est question de relier les gens. Par un moment, nous n'arrivons pas à aider ce pays parce que nous ne le connaissons pas. On ne peut pas aider quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous devez connaître la question, le mal dans lequel les gens vivent. Et voilà, nous sommes arrivés à Boma. La première idée, c'était d'abord de faire le tour des écoles. Certaines écoles nous ont refusé, d'autres nous ont acceptés. Et nous avons fait le tour des écoles hier, mais mes frères, c'est compliqué. L'école où nous sommes partis, où vous avez vu les images, 65 000 francs congolais, mes frères. 65 000 francs congolais. Au mot, donne-moi les calculs, c'est combien de dollars déjà? 65 000 francs congolais. Si 30 000 est déjà une histoire de 20 dollars, c'est 40 dollars. 40 dollars ou 42 ou un truc comme ça. C'est-à-dire, moins de 50 dollars, on paye par trimestre. Ça veut dire, par l'année scolaire, a une question de 140 et quelques dollars. Mais les élèves sont incapables de payer, mes frères. Incapables, mes frères. Et vous, Banani Baza, la difficulté au foot à classe? Presque tout le monde. Presque tout le monde. Oui. Est-ce qu'on peut faire un lever de main, Kaka? La question est posée. Parmi vous, Banani Baza Borfel, à quoi ça papa ou maman? Non, tu levez les mains. Papa ou maman? Papa. Papa ou maman? Papa ou maman? Maman. À part ça, binotou besoin de papa et maman. Baza en vie. Alors, comment expliquer que bateau besoin de papa et maman en vie, na bateau besoin de papa et maman besoin de même problème hier au foot en classe? Je n'ai pas pu hier, je pleurais quand je suis rentré à la maison, je ne pouvais pas. Même quand je posais des questions, vous pouvez voir, il y avait une sorte de silence en moi, un sourire que j'esquissais.
Mais ce n'est pas un sourire d'honneur. C'était la mort dans mon âme. Je voyais 15 ans de l'avenir détruit maintenant. J'étais en train de voir comment nous avons compromis l'avenir du pays comme ça. Ces jeunes gens vont demain devenir des gens, des ministres. Ils seront administrateurs du territoire. Mais avec quel bagage? Quel bagage? Ça dit qu'il faut d'abord voir Kaba uniforme et balati pour comprendre la pauvreté, mes frères. Dans quelles conditions? Ils sont incapables de mettre ma quête. Il y en a qui sont dans la gomme. La gomme, on te met dans la bouche. À quelle classe? C'est ça parce qu'il a l'ingité? Non, c'est parce qu'il n'a pas le moyen, mes frères. Il n'a pas le moyen. Il faut ne pas avoir un cœur pour s'appeler président de la République dans un pays comme cela. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Regardez l'école dans laquelle ils étudient. Est-ce que vous pensez vraiment regardez l'école, vous pensez que ça peut produire des gens? Non, ça produira des diplômés. Mais ça ne produira jamais des solutionneurs de problèmes. Jamais. Cette école va produire des diplômés, on est d'accord. Mais ça ne produira jamais des solutionneurs de problèmes. Parce que ces gens-là, d'abord, écoutez, quand la source est empoisonnée, quelle sera la suite de la rivière? C'est pourquoi vous avez des Congolais extrêmement mal formés. Alors, très mal formés. Parce que la source elle-même est déformée. La source est déformée. Que Dieu pardonne à ces gens-là. Non, sincèrement. Ils détruisent nos enfants. Ce que vous voyez là, ce qu'on appelle un génocide intellectuel. Pendant combien d'années Obama a dirigé les États-Unis? 5 ans. Qui d'autre? Oui, 10 ans. Un élève de la 4e année, à qui tu poses la question de la culture générale. Obama a fait combien d'années au pouvoir? Il te dit 5 ans. Ça veut dire, les 3 autres années d'Obama, il ne connaissait pas. Qui est le président de la France? Il y a un qui ne connaît pas. Il doute que ça ne peut être Macron. Il dit, mais attends, ça peut être qui comme ça? Il réfléchit. Est-ce que vous connaissez votre pays? Oui. Très bien. Oui. On a combien de provinces? 26 provinces. Tu peux me citer 5? S'il vous plaît, attendez doucement. Tu peux? Si tu peux pas, hein, c'est pas pour moi. Le Bas-Congo. S'il vous plaît. Oui? Le Congo central. Il dit le Bas-Congo, le Congo. Oui, le Congo central. Kinshasa. Vous avez combien de provinces? Ils disent 26. Combien? Incapable de citer 6 provinces. Incapable. En 4e année, mes frères, pose la même question à un élève français. Pose-lui la question, la France a combien d'arrondissements, je ne sais pas comment vous appelez ça, des provinces ou comment. Il va vous le dire. Il te recite cela. Si tu vas à l'école belge à Kin, tu poses la question à un Congolais qui vit ici, il te répond. Tu vas dans Loupio, tu poses à un élève de la 4e année, il te répond aussi de la même manière. Il te répond, hein? Il dit, tu as 26, c'est ça, boy. Il te le cite. Mais pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Vous pensez que l'élève qui est à Loupio, c'est celui-là qui va changer le Congo et pas celui-ci? Mais si vous avez un groupe de gens qui vont travailler pour le Congo, et si vous avez la majorité des gens qui vont travailler pour la destruction du Congo, le Congo va se détruire. La pesanteur va s'exercer contre les forts. Et les forts seront réprimés, opprimés, oppressés, déprimés. Peut-être décapités aussi. Nous sommes dans une condition lamentable. Lamentable. Ces jeunes gens me disent, j'ai vu une fille hein, à l'école pour qui on a payé... Je crois que nous devons comprendre ces choses. Ces enfants viennent d'où? Aujourd'hui, vous allez encore voir les écoles, vous allez encore voir d'autres écoles. Dans quelles conditions ces écoles-là enseignent, quoi. Ça veut dire que le programme scolaire est le même depuis 1970. Ce programme n'a pas changé. Ce programme n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, le programme continue d'être le même. On nous enseigne à ces gens-là, à ces enfants-là, qu'aujourd'hui, on a 9 planètes.
encore aujourd'hui. Le monde a 9 planètes, on les enseigne. Et ce qui est bizarre, on dit à ces gens, à ces jeunes gens, comment on dit, oh non, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et ils savent, hein, ils connaissent, ils croient en ces bêtises. Ils ne sont même pas loin de l'embouchure. Si vous voulez enseigner l'embouchure aux élèves du Congo central, mais prenez les élèves du Congo central, partez avec eux à l'embouchure. Ça vous coûte quoi? Bon, la route, c'est vrai. Mais ça vous coûte quoi? Allez-y, le plus grand livre, c'est le voyage. Le plus grand livre, c'est les promenades. Amenez les enfants à Mwanda. Vous n'êtes pas loin de là. Amenez-les à Mwanda. Montrez à ces enfants ce qu'ils sont. Montrez à ces enfants ce qu'ils ont comme pays. C'est ce que j'ai fait hier. C'est ce que j'ai parlé aux élèves. Est-ce que vous connaissez les richesses de votre pays? Oui. Pouvez-vous me le réciter? Oui. Non, toi tu as déjà répondu? La mer des signes avant les arts, l'uranium. À quoi sert le cuivre? À quoi sert le diamant par exemple? Juste un bijou. À quoi sert le manganèse? Pour moi, c'était nouveau. Pour vous, manganèse est un mot nouveau. Vous avez entendu même dans une salle où j'ai posé la question, qui connaît le diamant? Il dit on ne connaît pas. Qui connaît le cuivre? On ne connaît pas. Et il y a même un qui dit, à qui je dis, tu connais le manganèse? Il dit, ça existe, hein? Comme on dit chez nous à Lingala, mais tu montres à quelqu'un, il dit non, mais je ne connais pas. Manganèse, c'est quoi manganèse? Lui, dans son idée, manganèse est un fruit, manganèse, ce serait quelque chose. Je dis, mais ouf! Mais comment ce monsieur va protéger le manganèse quand il entendra qu'il y a Baï Biango? Comment il fera? Mais mes frères, l'école est détruite. Détruite. Dans une salle, on appelait ça atelier. On a vu 3 machines, 3 blocs. Et ça, c'est la salle d'atelier. C'est l'atelier? Oui. Ok. Comment on appelle ça? Pardon? Ça sert à quoi? Ok. Et là? Et parallèle. Et de quoi? Parallèle. Et l'autre là, voilà. Et ils disent non, c'est ça ma technicien. Quel technicien? Dans une salle de classe, on a 3 blocs. Que Dieu nous aide. Et puis le petit soeur, oui, il est ingénieur. Regarde, c'est ingénieur, hein? Ingénieur à mon anime. Cet ingénieur, quand vous l'amenez des machines, il dit t'es plutôt taillé ma beauté. Mais le biloko nini. Bato mega courant na musapi. Asim bachebo. Eza, il ne connaît pas. Et c'est ce Congo de demain qu'on aura. C'est ce Congo de demain qu'on aura. Ces jeunes gens, je leur ai montré la moralité. Je leur ai appris le bon sens. Je dis à ces gens que vous n'êtes pas des victimes. Nous sommes complices aussi. Mais nous pouvons travailler pour changer ces choses. Je dis à ces jeunes gens qu'ils avaient l'espoir. Je dis à ces jeunes gens, et je continuerai à le dire, ils n'ont pas besoin de continuer à trimer dans ce sens-là. Ils peuvent travailler. Mais ils disent la même chose. Nos parents ne travaillent pas. Nos parents n'ont pas du boulot. Mais créer de l'emploi pour ceux qui sont ici. Mais comment créer de l'emploi? Comment on crée de l'emploi dans un pays? Pour créer l'emploi dans un pays, on comprend d'abord le besoin de ce pays, le besoin de ce terrain-là, les potentialités de ce terrain-là. Qu'est-ce que Boma peut donner à Kin? Ça, un élève m'a tué. Je dis, qu'est-ce que Boma peut donner? Il dit, mais alors là, il réfléchit. Il dit, et puis il dit, je sais pas. Ça veut dire, tu vis par accident, quoi. Tu sais pas exactement ce que tu sais faire dans ton pays. J'ai posé la question à un élève, de Boma à Mwanda, de ici à Mwanda, combien de kilomètres? Il dit, je sais pas. Je sais pas. Non, mes frères. En 5e année, alors si déjà, même si on va aujourd'hui, hein, si je pose la question à ces jeunes gens, on posera des questions, vous allez voir vous-même, vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez voir comment ça va se passer. Et parmi eux, vous avez vu une fille, quand on était en 5e dans une salle de l'atelier. Cette fille, elle était énervée.
Pas parce que je pose des questions, mais parce que la langue qu'elle va utiliser pour parler va être compliquée pour elle. Elle était dans le O, A, E, O, E, O, O. Ça veut dire, c'est quoi le problème? Et vous avez vous-même entendu le français. Vous avez vous-même entendu le français. Mais ils sont en 4e année. C'est-à-dire ils ont passé 4 ans. Il y a le français. Il y en a qui sont en 5e, ils sont passés 5e, 5 ans. Il y en a qui sont en 6e, ils ont passé 6 ans. Elle-même m'a dit, bon, parce qu'il a tellement de choses à dire, mais en français, ça va être compliqué. Il veut le dire en lingala. Mais comment vous avez fait pour passer des promotions, passer des classes? Vous voyez que le problème, c'est au niveau de la gouvernance. Et vous allez voir, hein, tous ces élèves de la 6e vont tous passer des classes. Quand on reviendra l'année prochaine, personne ne va reprendre l'année. Ceux qui m'ont doublé, c'est qu'ils m'ont monté, qu'ils m'ont examen d'état. Mais soit foutu mon examen d'état, ils ont une classe. Du coup, les gens ne travaillent plus pour étudier, ils travaillent plutôt pour payer l'argent et puis c'est fini. Et ils sont des gens qui vont demain changer le pays. Ce sont ceux-là qui vont demain gouverner. Comment vont-ils gouverner? Et j'entends ici au Congo, la jeunesse c'est l'avenir du demain, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais quel avenir? Ça, ce n'est pas un avenir. Ce n'est pas un avenir. Ça, c'est une compromission. Ça veut dire que nous sommes en train de compromettre notre propre avenir. Mal instruire les enfants, c'est compromettre votre avenir. Parce que ces enfants vont tomber dans une sorte de néocolonisation. Avec qui? Finalement avec les enfants français, avec les Belges, avec les Allemands, avec les Américains, avec les enfants chinois. Aujourd'hui, la Chine scolarise convenablement ses enfants. Parce que la Chine ne veut pas jouer dans le futur. La Chine a vu le futur. La Chine ne peut pas jouer. Et comme nous ne voyons pas le futur, nous voulons jouer. Ce qui veut dire, demain, dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants seront en compétition avec les enfants des autres. Et c'est en ces moments-là qu'on aura l'inanition de l'État. Parce que ces gens-là vont battre nos enfants, qu'on ne se les cache pas. Ils battront nos enfants. Vous êtes à 10 millions d'étrangers, à 10 millions de Congolais qui vivent à l'étranger. Seulement 10 millions. On parle même de 7 millions, 8 millions. Bon, vous avez eu des enfants là-bas. Mais je ne pense pas que vos enfants sont 6 millions, 7 millions, pas du tout. Ces enfants sont... Bon, parce que l'État n'a pas de statistiques. Vos enfants qui sont nés là-bas peuvent atteindre 3 ou 4 millions. Alors qu'ici au Congo, nous sommes déjà à 120 millions. Et les enfants du Congo sont généralement à 40 millions ou 50 millions. Ça veut dire dans 30 ans, on aura la population juvénile aura peut-être une histoire de... aura 25 ans, de 22 à 30, on aura une population estimée à 60 millions d'habitants, 60 millions de gens qui seront, 60 ou 70 millions de gens actifs qui auront 25 ans et 30 ans, mais qui auront quelle formation? Ça, on ne se pose pas la question. Ils auront quelle formation? Ça veut dire qu'on aura un groupe d'incapables, des gens insuffisants, des gens incompétents, et on aura construit un royaume des incompétents. Entre-temps, ce royaume d'incompétents va être détruit, manipulé par un royaume de gens qui viendront, ça veut dire de l'étranger, qui viendront voir notre uranium, parce que l'uranium n'a pas encore atteint son apogée. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on a découvert un autre usage de cet uranium. Le lithium aujourd'hui, les gens comprennent que ça peut être notre richesse de 2045. Le cobalt a été déclaré comme le matériel de l'avenir, le produit de l'avenir, c'est le cobalt. Ça sera le produit de l'avenir. Donc 80% se trouve ici au Congo. Au Katanga précisément. 80% de la réserve mondiale se trouve là-bas. Mais qu'est-ce que nos enfants qui ont aujourd'hui 6 ans, 10 ans, le feront avec dans 30 ans? Quand ça sera le rendez-vous de la technologie, nos enfants n'auront aucun outil de technologie. Ils ont les smartphones, nos enfants d'aujourd'hui, c'est vrai. Ils ont les smartphones, ils ont les ordinateurs, mais ils les utilisent pour quoi? Pour la drague et pour la blague. C'est pour Facebook et WhatsApp. C'est pas pour les recherches. Vous avez détruit vos propres enfants. Et ça, c'est ceux qui sont dans les grandes agglomérations. Vous pensez que là, à Mbole, où je viens, ou même ici à Boma, un enfant a un téléphone de smartphone. Il trouve ça où? D'abord, il a ça où? Son père n'a même pas ça. Comment il fait? Dans une école, hein, ce qui m'a étonné dans une école comme ISTA, on dit ISTA. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais moi, je n'ai vu aucun ordinateur là-bas. Le bureau du préfet n'a pas d'ordinateur. Vous avez dit... Vous appelez comment, madame?
Alors, moi aussi, vous avez oublié les conseils que je vous ai donnés là-bas? Non. Je vous ai dit quoi? Vous avez Que le préfet écoute. Non, à toi, le conseil que je t'ai donné, toi, particulièrement. moi, de travailler en classe, de ne pas vouloir se marier trop vite, d'être une grande dame de vie. Est-ce que tu sais que tu peux arriver à le faire? Oui. Tu sais que le Congo de demain peut espérer un enfant aussi. Peut espérer, peut croire en toi et que tu deviennes quelqu'un de grand. Tu as quel âge maintenant? Je viens d'avoir 17 ans. 17 ans. Est-ce que tu sais que tu as franchi une très bonne étape de la vie? Et que ce qui vient après, tu dois encore évoluer davantage, aller plus loin que ça. Mais les ennemis sont là, ils vont vouloir te mettre enceinte, surtout les garçons, hein, ils vont te dire que tu es belle, ils vont te faire croire tous les mots du monde, mais en réalité, ça sera pour t'embrosser et te laisser comme ça. Donc si tu prends ce que tu fais, tu travailles dur, ton père fait quoi? Mon père, c'est un paysan, il vient d'arriver. C'est un paysan. Un paysan vient d'arriver. D'accord. Est-ce que tu vois comment il peine pour te payer les études? Est-ce que tu penses que si tu tombes enceinte, pourra-t-il continuer à payer tes études? Non. Tu vas le décevoir, n'est-ce pas? Tu as des petits frères Oui. et des petites sœurs. Oui. Tu es l'aîné. Oui. Alors tu sais que tu donnes l'exemple à tous tes frères et tes sœurs. Et que tu dois travailler dur pour que ça marche demain. Donc moi je paye le 2e trimestre. Tu vas dire à papa qu'on a payé pour toi. Pour que lui paye pour les autres aussi. Là où on paye l'argent, c'est encore à la papier. Vous avez vu là où j'ai payé l'argent? Dans le papier, il est écrit comme ça. Dans le papier. Ça dit qu'il n'y a aucun moyen informatique, aucun moyen numérique. Aucun moyen numérique. Donc si tu poses la question, comme j'ai posé la question pour savoir combien de points faisait monsieur de Sensa, Olengankoy, ils ne sont pas en mesure. Il y a 1900 combien? Pourtant aujourd'hui tout est numérisé. Mais même si c'est une école technique, n'a pas un ordinateur, vous pensez vraiment que les choses vont changer demain? Vous pensez? Et ça, nous sommes qu'à Boma, à 500 km. Et si on allait alors à 800 km? Parce que ne vous en faites pas, on ira à Bikoro. Hein? On ira à Bikoro, vous allez voir. Bikoro, c'est à 800 km de Kinshasa. Non, 900 km de Kin. On va voir encore. Après, ici, on va aller à Bikoro. Vous allez voir les écoles de Bikoro. Où on enseigne vraiment Lingala. Mais ce qui est bien, parce que c'est notre langue. Mais en principe, aucune question de l'examen ne sera posée en Lingala. Mais ils disent quand même, tant que c'est en Lingala, notre langue, oui, mais aucune question à l'examen sera en Lingala. Et puis c'est quoi? Ça sert à quoi finalement de travailler ça? Voilà un peu. C'est triste. C'est vraiment triste, mais l'avenir du pays est en danger. L'avenir du pays est mis en danger. Mis en danger par qui? Mis en danger par qui? Par le choix de nos politiques. Ils ont fait des très mauvais choix. Nous sommes dérangés par l'extérieur, c'est vrai. Mais aussi en complicité de ceux qui sont à l'intérieur. Le Rwanda ne voudra jamais notre développement. Le Burundi ne voudra jamais notre développement. Non plus l'Ouganda. Personne ne voudra notre développement. L'Angola non plus. Ces gens vont travailler pour que nous puissions rester dans ces conditions. Parce qu'eux, en même temps, ils sont en train de former leurs enfants qui viendront travailler chez nous, qui pourront, s'ils veulent, prendre notre nom, nos noms, nos identités. Et ils viendront travailler comme des Congolais, mais ils ne seront pas des Congolais. Ils vont profiter des richesses des Congolais au détriment des vrais Congolais eux-mêmes. Parce que nous avons pris à la légère même la question de l'identité. On a pris ça à la légère. Même la question de l'identité. Le Bomoto, le Kibozali, Nayo. On prend ça à la légèreté. Un pays qui n'a pas de carte de citoyen. Un pays qui n'a pas de carte de citoyen. On ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et on dit aujourd'hui, avec beaucoup de légèreté, il suffit aux Alagana, Kombo Mokoyaka, le Boba Européen sans visa. Mais combien de Rwandais ont nos noms? Combien de Burundais ont nos noms? Combien de Brazzavillois ont nos noms? Hein? Combien? Donc Patrick Mboma Patrick Mboma, le joueur, peut venir au Congo, il dit, bon, je suis Mboma, donnez-moi un visa. Très facile. Son nom est Mboma. Nous aussi, on a un Mboma. Est-ce qu'on comprend un peu ce qu'on veut? Quand on blague, quand on joue avec la gestion de tout un État, c'est compliqué en même temps. C'est pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, vous qui êtes à l'étranger, le Congo, son développement ne viendra pas dans les églises, qu'on ne vous trompe pas. Le développement du Congo ne sortira pas dans vos églises.
Le développement du Congo ne sortira pas dans les écoles qu'on a aujourd'hui. Le développement du Congo sortira par un groupe de gens qui va comprendre la nécessité de changer les choses. Et ce groupe d'individus, je suis dans ce groupe-là. Vous qui me suivez, vous êtes dans ce groupe-là. Alors mettons-nous ensemble. Soutenons-nous pour changer les choses. Soutenons-nous pour travailler. L'histoire du développement d'un pays ne passe pas par la majorité. Ça passe par une minorité. Par une minorité consciente. Par une minorité qui prend la question au sérieux. Vous êtes à l'étranger, vos enfants étudient dans des bonnes conditions, c'est vrai. Mais vos enfants seront inquiétés par ceux qui sont ici, ne vous en faites pas. Vos enfants seront menacés par ceux qui sont ici, par ceux qui n'ont jamais été à l'école, par ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Constitue un danger pour vos enfants. Donc la seule manière de régler la chose, c'est de venir aider ces enfants-là afin qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent étudier. Et moi, je vous propose la création d'un média, d'une chaîne de télévision capable d'éduquer les Congolais. Vous voyez, vous avez vu, avec le peu de moyens qu'on a, mais vous avez vu ce qu'on fait. Et si on avait beaucoup de moyens, donc on ferait mieux encore. On a besoin d'une chaîne de télévision locale. Les Congolais suivent beaucoup la télé et beaucoup la radio, ne vous en faites pas. Ils suivent beaucoup la télé et beaucoup la radio. J'ai rencontré ici à Boma des jeunes gens qui ont été influencés par mon message. Je les ai rencontrés. Imaginez-vous un peu un travail fait il y a 4 ans, 5 ans. Mais des gens qui ont gardé les lignes jusqu'à aujourd'hui, quand on se rencontre, me disent « Merci, tu nous as aidés, tu nous as sauvé la vie ». Et beaucoup aussi à Kinshasa, c'est la même chose. Ils ne m'ont pas suivi à l'école, hein. Ils m'ont suivi à la radio, ils m'ont suivi aux médias, dans le média. Je connais la force des médias. Voilà pourquoi je vous demande. La solution du Congo, c'est l'éducation d'abord. Il faut dire aux Congolais que nous sommes menacés. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a certaines choses que j'ai vues, mais que je ne peux pas dire. Ça, il faut que je le dise chez vous. Il faut que je le dise dans des endroits bloqués, dans des endroits calés, comme on le fait dans notre école, à l'école de la sagesse. Je vous invite, messieurs et dames, à nous soutenir dans ce que nous faisons. On ne vous demande pas forcément l'argent, pas du tout. Mais nous vous demandons de nous faciliter la tâche d'aller chez vous. C'est tout simplement cela. On vous demande les moyens qu'il faut. Vous avez en Europe la facilité d'avoir des très belles caméras. Aujourd'hui, on appelle ça comment au mot des DV, c'est ça? CAM-DV, HDV, pardon, HDV. Vous pouvez avoir ça. Ça peut coûter 700 $, 800 $ chez toi là-bas. Tu peux prendre le temps. On ne te demande pas de maintenant. Tu peux toi-même aller acheter la caméra et tu nous l'expédies ici. Tu peux acheter la caméra, tu nous envoies. Tu peux acheter des LED, comment on appelle ça, hein, des lumières et tout, des micros, des ordinateurs. Tu peux acheter ces choses seul. Tu nous envoies juste ici. Parce que tu sais, quand tu enverras, ça servira à quelque chose. J'ai vu des gens sans éducation, des victimes sans éducation. D'abord, comment un élève peut venir à l'école, Azul la gomme, c'est vrai, mais Azul le cola ban. Maboro là quand même naé. Et puis les autorités sont là. Hein. Ces autorités sont là, tu peux le coller parce que c'est bengi et agent. Viens niveau sur la terre. Ça c'est Congo. C'est congolais en tout cas. Maintenant, c'est à vous de voir, mes frères. C'est à vous de voir. Si nous voulons rester dans ces conditions, ne faites rien. Mais si vous voulez qu'on change des choses, aidez-nous à changer les choses. Ça va être très important. Aux maman, aux papa, je vous le demande. Le Congo ne se développera jamais par la prière. Parce que le Dieu du Congo n'est pas différent du Dieu des États-Unis. Le Satan du Congo n'est pas un Satan méchant. Non. C'est le même Satan là-bas, c'est le même Dieu ici. C'est maintenant la capacité qu'ont les hommes à comprendre le problème et à les résoudre. Et nous sommes là justement pour dire aux jeunes gens. Il y a des communautés qui m'appellent maintenant. Il y a la communauté tchadienne qui m'a appelé. La communauté m'a proposé de partir au Tchad aussi, partir faire le même boulot. Ils disent les journalistes tchadiens ne le font pas assez. Je vais bien, mais il faut qu'on travaille pour voir ce qu'on peut faire. Je veux bien. Il y a ceux qui sont aux États-Unis qui m'ont appelé aussi. Il y a les Ivoiriens avec Madame Bourbon et puis les autres. Hein. Il y a au Mali et tout ça. Il y a des gens qui m'ont appelé quand même en Afrique. Je dis s'il faut. Mais vous qui êtes chez nous, vous qui êtes Congolais, vous avez une communauté congolaise en Australie, à Monaco, à Valenciennes, en France bien sûr. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas moi. Organisez-vous en groupe. C'est tout ce que nous vous demandons. Moi, je ne vous demande pas l'argent, je ne vous demande même pas les cachets parce que je n'en ai pas besoin. Je mène ma vie normalement, je la mène péniblement, mais je gagne ma vie honorablement. C'est ce qui est bien et ça m'intéresse. Vous qui êtes à l'étranger, organisez-vous en groupe.
invitez-nous. Nous avons des choses à vous dire. On a des choses qu'on ne peut pas dire aux médias. Ou si vous n'avez pas la possibilité de nous inviter là-bas, venez ici au Congo. Tokutana, Tokenatama Musika, Tolongata Kinshasa, Tokata Kimpese, Tokata Mbandaka. On va réfléchir là-bas. C'est comme ça qu'on développe un pays, par la réflexion, pas par les insultes. Tous ceux qui disent dans le gouvernement, oh, ils crient ce qu'ils veulent crier. Ils n'ont pas compris les enjeux. Ils n'ont pas compris. Le danger est là. Le danger est là, le danger n'est pas parti. On est encore en plein, on est encore dans le problème. Il faut sortir, imaginer, réfléchir pour changer les choses. Où je viens, où vous venez. Où nous faisons jonction quelque part. Nous nous retrouvons au Sénégal par exemple. Nous pouvons nous retrouver en Côte d'Ivoire. On peut se retrouver même au Rwanda. On peut se retrouver partout où vous voulez. On peut se retrouver même en Bandaka, pourquoi pas. Même chez le Cameroun Sampou là-bas. On peut se retrouver là-bas, partout où vous voulez. Mais je vous demande de faire ce mouvement, s'il vous plaît. Moi, je suis dispo pour faire ce mouvement. Si vous n'êtes pas dispo, moi, je viens. Si vous êtes dispo, venez, mes frères. On se rencontre. Il y a des choses à dire. J'ai vu des choses que je ne peux pas dire à la télé. J'ai eu des confidences que je ne peux pas vous dire ici. Ceux qui ont géré ce pays, mes frères, ont des problèmes. Sérieux. Merci beaucoup. Homo Fortus vous dit merci. Et moi je vous dis merci. On va se retrouver. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de faire les décorations. Il y a une maman qui m'a dit papa Christian Lumumba m'a dit faut dans son katangote na otalo souté. Maman kangama mutema na okatango son outil Mbandaka. Na okatango son outil Mbandaka quand je reviendrai de Mbandaka, là je vais couper. Mais si tu es boy. Quand tu rencontres quelqu'un il dit ce gars a des problèmes. Oh ils amènent des fois Congo. Oh, Ndambouzé Congo, côté Mbandaka, à Kinshasa, c'est un mélange. Mais pour ne pas vous scandaliser, Naokatasuki. Mais les barbes restera. La barbe restera. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Pour le direct, on va commencer à le faire une fois à Kinshasa. Donc le lundi, déjà de la... C'est ça au mot? Parce que le lundi, on fait un direct, non. Hein? Donc on revient après Bandaka. Quand on reviendra, on fera le direct là-bas. Mais le lundi, on va revenir à Critique Info, on a normal, nango. Lundi, et puis mardi, mercredi, je voyage, je vais encore à Bandaka. Donc votre soutien vous est important dans la prière, dans les idées, ça sera un problème. À Bandaka, on va faire pratiquement 10 jours. On va aussi faire le tour des écoles. Et puis on va encore aller à Bikoro, où on pourra prendre peut-être 3 écoles ou 4 écoles, si c'est possible. Et puis revenir pour maintenant commencer à faire à Kinshasa. Et puis penser peut-être aller à Bandundu. Hein? On va aller peut-être au Bandundu aussi, si on a la possibilité. Oui, il faut qu'on pense à Bandundu. On va à Bandundu, on revient. Et puis après Bandundu, on pourra maintenant aller à Kivu, à Katanga, dans la même idée. Donc, Katanga, voilà. Si tu es quelqu'un de Katanga, tu peux nous appeler, tu nous dis comment on fait. Si tu es quelqu'un de Kivu, tu peux nous appeler pour nous dire comment on fait. Nous, on est dispo pour aller dans vos endroits-là. Mais vous pouvez nous aider pour arriver là-bas. Ça va être une très bonne chose pour qu'on vous amène des images qu'il faut. Que Dieu vous bénisse tous. L'amour est un Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde.